Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue dans Le Monde ce jour et c'est sur la Dan Broadcasting System. Cheikh Ahmadou Bamba est le fondateur de la confrérie des Mourites, c'est dans la religion musulmane, mais c'est un grand homme qu'on a appelé à un moment donné qui a fait une exception parce qu'il a été déporté, c'était en 1800 et on le célèbre pratiquement chaque année. Cette année c'était la 123e édition du Grand Magal de Touba et pour refaire l'histoire, ou tout au moins aller dans les profondeurs de l'histoire, nous avons décidé, parce que cette fête se célèbre partout dans le monde, nous avons décidé de faire venir ici aujourd'hui quelqu'un qui va nous parler de ce grand magal et de ce que c'est que cette célébration de Touba. Il s'agit du prédicateur et numérologue, imam à la mosquée sénégalaise à Douala. Il s'agit de Oustaz Gueye. Cher imam, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs et spectatrices, bonjour à tout le monde, ravi d'être ici avec vous et aussi l'histoire que vous voulez parler, l'histoire d'un grand homme, un saint homme, un homme sacré, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, qui est le fondateur de la confrérie mourite. Les mourites sont des musulmans, comme vous savez très bien que dans la religion musulmane, il y a des confréries qu'on appelle at-tariqa en arabe, il y a des confréries mourites, il y a des confréries tidjanes, il y a des confréries qadiri, tout ça, tous ce sont des musulmans, la même chose que d'autres confréries aussi qui existent dans la religion musulmane. Et un homme de Dieu, un homme sacré, un homme qui a beaucoup fait pour la religion islamique, un homme qu'on appelait Khadimou Rasoul, qui veut dire le serviteur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète de l'islam, qui est le messager de Dieu, l'envoyé d'Allah pour la religion musulmane et la communauté entière. Alors, aujourd'hui, pour cette première émission, je rappelle que tous les mois, on aura au moins une émission pour comprendre un peu cette communauté forte-là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, le grand magal de Touba, parce qu'il a été déporté. C'est exact. Il y a l'histoire, par exemple, on parle du taureau furieux. Oui. On parle par exemple du père de la prière sur l'océan. C'est exact. Il y a beaucoup de marques de son histoire. Commençons par son histoire. Il est né où? Au Sénégal. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Et de là, comme vous venez de dire, une très belle histoire, une histoire islamique, une histoire qui peut aider la communauté entière. Comme le mercredi passé, le 8 novembre 2011, c'était la célébration de la 123e édition de Grand Magal de Touba. Plus de précision, Touba qui est 200 km de Dakar. Ouais. Dakar, c'est la capitale sénégalaise. On a célébré le Grand Magal de Touba, la commémoration du départ en 1895 pour un exil de 7 ans et 7 mois au Gabon. Fondateur de la confrérie mourite, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, il est né où? Plus précisément qu'on l'appelle Khadimou Rasoul en arabe, c'est le nom le plus connu de là. Né à Mbacké Bawal en 1853, ville fondée par son arrière-grand-père de là. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké est un musulman soufi ascétique mystique qui écrivait sur le tawhid. Le tawhid, c'est l'unicité de Dieu dans la religion qu'on appelle le tawhid. C'est un mot arabe, mais en français, ça veut dire l'unicité d'Allah. Il a aussi écrit dans le fiqh. Le fiqh, c'est quoi? C'est la jurisprudence. Toujours dans la religion, ce qu'on appelle la jurisprudence. Il a aussi écrit ce qu'on appelle dans le tasawwuf. Le tasawwuf, c'est quoi? C'est comment on peut s'approcher de Dieu, les voies et moyens
qu'on peut utiliser pour s'approcher de Dieu. Vous savez très bien que la religion est une, c'est-à-dire chose, ou bien est une voie pour s'approcher d'Allah ou bien pour s'approcher de Dieu. Voilà ce que veut dire la religion tout court, qu'il soit musulman ou non musulman, pour vous le dire. Oui, il a écrit dans ça, il a aussi écrit pour la grammaire, en arabe, la grammaire. Il est également aussi l'auteur de nombreuses fatwas. Fatwa, c'est quoi? C'est quand il y a des problèmes, il y a peut-être un avis qui vient dans la religion musulmane. Il faut qu'on va consulter les grands savants, les théologiens islamiques. Je vous rappelle qu'il était un grand théologien musulman, un grand savant musulman, voilà, qui avait vraiment toute la connaissance de la religion musulmane et aussi qui était un vrai homme de Dieu. Et ces nombreux fatwa qu'il a écrit au Sénégal et en Mauritanie aussi. Il a aussi écrit sur la théologie islamique, la récitation aussi du Coran. En Mauritanie avant la déportation. Voilà, en Mauritanie, il a été en Mauritanie et de là, il a été en Mauritanie plusieurs fois même, selon l'histoire, ce qu'il nous a dit, de là, c'est authentique. Et aussi, il a écrit beaucoup de livres. La grande partie de son œuvre est écrite, mystique et consacrée principalement sur la glorification de Dieu et des prières éloges sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est prophète de l'islam. Voilà pourquoi on l'appelait Khadim ou Rasoul. Khadim, ça veut dire serviteur. Rasoul, ça veut dire le prophète Mohammed, l'envoyé de Dieu, qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il a écrit, la quantité des livres, la quantité des papiers, la quantité de ses écritures qu'il a laissées derrière lui après son décès, après son départ, on parle de 7 tonnes. On parle de 7 tonnes. Tout ce qu'il a écrit comme des livres, comme tout, on parle de 7 tonnes. D'autres savants disent que c'est plus. C'est pour cela qu'ici, il prêchait avec le succès, la paix, il promet le salut et les disciples qui se seraient conformés à ces recommandations qui sont celles de Dieu et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète de l'islam. Voilà comment un petit peu. Vous avez demandé tout à l'heure aussi la déportation. Oui, l'histoire de sa déportation, ça part de quoi? Voilà. La déportation de Cheikh Ahmadou Bamba, Mbacké Khadim On rappelle qu'on le déporte du Sénégal, de Dakar, pour le Gabon, Lambaréné. Voilà, Lambaréné, c'est exact. Pour Lambaréné, qui est au Gabon. Vous avez, au moment de ces années que je viens de dire tout à l'heure, c'était les Blancs, les Européens, plus particulièrement les Français. C'était le moment des coloniales. Donc, comme il était un homme de Dieu, sa bouche était sacrée. Quand il demandait quelque chose, immédiatement, Allah ou Dieu accepte ses prières. Et il avait tellement la foule derrière lui, il avait tellement le monde derrière lui. Et les Blancs, tu sais qu'avant, quand il y avait trop de monde derrière toi, on a peur de toi. On a peur de toi. Voilà, on a peur de toi. Voilà pourquoi maintenant, les Blancs croyaient que lui, c'est plutôt le pouvoir conventionnel qui cherche ce qu'on appelle pouvoir conventionnel. Qui veut dire, les Blancs croyaient qu'il veut se saisir du pouvoir. Voilà, du pouvoir conventionnel, être peut-être autre chose. Pourtant, lui, c'est un homme de Dieu. Il est là pour mettre les gens sur les droits chemins. C'est les Blancs qui l'ont déporté. Voilà, c'est les Blancs qui l'ont déporté. Comment ça se passe? À Saint-Louis du Sénégal, le 5 septembre à 1895, le Cheikh Ahmad, le Cheikh est traduit devant le conseil privé de l'administration coloniale, décida de la déporter au Gabon. En attendant de son départ pour l'exil, le cheikh est envoyé à Dakar où il subira de nouvelles épreuves. Même ce même conseil de Saint-Louis a expédié plus tard Almami Samori Touré à Ndiolé. Il perdu dans les moindres du fleuve Obéye qu'on appelle, qui est au Gabon, il succomba et aussi des maladies endémiques. Là, je m'explique très bien. Le moment où on a amené Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et
à Saint-Louis. Saint-Louis qui était avant la capitale sénégalaise, avant Dakar, c'était Saint-Louis. Oui. C'est une grande ville qui est un peu loin du Dakar, oui, ou bien de Dakar. C'est là qu'on l'a amené parce que les grands administrateurs étaient plutôt de ce côté. Qu'on l'amène là-bas maintenant. Et pendant qu'on est en train de regarder son problème, Almami Samori Touré, qui est un grand homme de Dieu aussi, qui était plutôt, il est né, lui, en Guinée, l'actuelle Guinée, à l'époque, actuelle Guinée, qu'on l'a déporté de là pour l'amener au Gabon. Mais en arrivant au Gabon, puis à son âme, plus tard qu'il est décédé. Pendant qu'on est en train maintenant de voir comment on va faire pour déporter aussi Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké du Gabon. Pourquoi? Parce qu'on voulait s'éloigner de sa popularité, de la communauté qui était derrière lui, la peur qui saignait dans le ventre de ces coloniales. Et voilà la raison pour laquelle, en croyant que lui, il cherchait plutôt le pouvoir conventionnel, qui est le pouvoir matériel, pour être pourtant loin de là. Lui, c'est un homme de Dieu, un homme sacré. Quelqu'un qui était le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui cherchait à mettre les gens sur le droit chemin, qui cherchait les voies et moyens pour s'approcher de Dieu, pour être un vrai homme, pour avoir aussi l'humanité, ce qu'on appelle, il voulait toujours, il parlait toujours aux gens d'être très humain, et aussi il prêcha d'avoir la miséricorde de Dieu, avoir la clémence, avoir aussi travaillé l'intérieur, parce qu'il trouva là-bas au Sénégal, à l'époque, ce qu'on appelle comme le jahiliya en arabe, qui veut dire c'était presque les antiquités, les habitudes qui existaient, c'était les habitudes des antiquités. Dans l'époque, quand vous avez un pouvoir, quand vous voulez, vous allez arracher même la femme de quelqu'un, sans rien, c'est ce qui existait avant. Vous pouvez, si vous avez un pouvoir, vous venez arracher la femme de quelqu'un. De là, si quelqu'un a des moyens, on peut le tuer, et ça, et les gens n'étaient pas très honnêtes. Il fallait quand même qu'ils l'amènent un peu de l'ordre, plus particulièrement dans la religion islamique. Et avant de là, comme vous avez très bien, pendant qu'on a fait la déportation, comme vous avez dit tout à l'heure, les taureaux furieux. Qu'est-ce qui se passe? L'histoire du taureau furieux. Voilà. Comment ça se passe de là? Le moment où les Blancs l'ont amené plutôt au Gabon, l'Ambréné, et de là, les Blancs cherchaient à lui tuer. Mais si vous amenez avec le fusil de là, vous ne pouvez pas. C'est un homme de Dieu, il n'a pas besoin d'autre chose. Il pria à son Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, et Dieu va accepter. Mais comment ça se passe avec on a amené le fusil pour le tuer? Bon, on a fait tout ce qu'il fallait faire, ça ne pouvait pas marcher. C'est ainsi qu'il réfléchissait. Est-ce qu'il avait aussi des pouvoirs mystiques en dehors? Mais bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de ses écritures étaient mystiques. Écrits et mystiques, ses écritures, beaucoup étaient mystiques. Il était un homme bon. Il était soufi. Les soufis, c'est quoi? Ce sont des musulmans, ce sont des confréries, ce sont des savants qui ont la connaissance islamique et d'autres connaissances mystiques. Il y a ce qu'on appelle la connaissance conventionnelle, qui veut dire la connaissance moderne, et la connaissance de l'école moderne, l'école conventionnelle. Il y a aussi la connaissance mystique, qui soit dans la religion musulmane ou la religion chrétienne. Les pasteurs et les prêtres et les monseigneurs savent ce que je suis en train de dire, ce qu'on appelle pouvoir mystique, et pouvoir spirituel, et pouvoir aussi... Donc son pouvoir repoussait même les balles. Même les balles, ça c'est même petit par rapport pour les balles. Comment ça se passe maintenant? On a amené un taureau devant lui. Ça que je vais dire, il fut conduit dans un ruelle où un taureau dressa à tuer, fut lancé contre lui. À sa première charge... On a lancé le taureau contre lui. Oui, contre lui. À sa première décharge, il tomba raide et mort devant Cheikh Ahmad grâce à l'assistance de l'ange Gabriel. Ça veut dire que quand on a amené le taureau, vous connaissez avant, le taureau c'est quoi? C'est un animal sauvage. Quand il vient devant toi, qu'est-ce qu'il va faire avec les gros cornes? Il va seulement vous prendre. Mais le taureau vient, ça c'était pour le finir une fois. Le taureau vient devant lui, qu'est-ce qui se passe? À sa première décharge, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le taureau, même lui, complètement, il n'a même pas arrivé devant le cheikh. Il est plutôt tombé et après, c'est la mort.
Et là, ça vient de son intérieur. C'est ce qu'il a toujours demandé aux gens, de travailler votre intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui détient l'être humain, qu'il soit musulman ou non musulman. L'intérieur, quand l'intérieur est travaillé, nous tous on a de l'intérieur. Si l'intérieur est bien travaillé, le vrai pouvoir vient de l'intérieur. Si l'intérieur est bien travaillé, l'extérieur est facile. Avant même d'aller un peu plus loin, à nos jours d'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes et tout ça parce que l'intérieur n'est pas travaillé. Si l'intérieur est travaillé, l'extérieur est facile. L'extérieur, c'est quoi? L'argent et d'autres choses, le travail. Ça, c'est les années 1800 par là. Oui, et là, ça c'est dans les années 1800 qu'il est parti au Gabon, qu'il a fait 7 ans et 7 mois, qu'il a fait le retour au Sénégal en 1900. Et comment en fait, on a tenté tout pour le liquider. Oui, pour le liquider, oui, ça n'a pas marché avec le taureau, vous avez compris. Le taureau, c'est l'ange Gabriel, qu'on appelle en arabe Malaïkatou Djibril, en français ange Gabriel. Ouais. C'est l'ange Gabriel, l'assistant de l'ange Gabriel, qui est venu lui barrer la route et tuer aussi. En disant que ça c'est un homme sacré, un homme Dieu, je ne peux pas vous laisser. L'ange Gabriel vient d'où? C'est Dieu qui envoya l'ange Gabriel pour venir faire l'intersection. Et qu'est-ce que les Blancs ont fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien à faire. On a vu que le taureau même est déjà mort. On sait que le pouvoir vient de lui. Pourtant, on l'interdit d'avoir beaucoup de choses en lui, en croyant que si on enlève le pouvoir et dans sa montre, on va enlever. Si on voit que c'est le chapeau, on croit que c'est dans son chapeau, on va enlever. Mais c'était dans son intérieur. C'est un homme de Dieu qui n'est pas comme les autres hommes. Donc, il franchit toutes ces épreuves, il sort vainqueur. Les Blancs eux-mêmes décident de le faire rentrer du Sénégal en 1902. Et ici, la même chose que aussi la prière qu'il a faite sur l'océan. Oui. Et qu'il faut aussi le rappeler, il a tellement fait des miracles de là. À bord du navire, au moment de faire ses ablutions pour la prière de l'après-midi, la prière du midi, qu'on vient de prier tout à l'heure ici au Cameroun, qu'on fait ici à 13h30, qu'on appelle en arabe Salat Zuhur. Pour ceux qui savent ce que veut dire Salat Zuhur, c'est la prière de midi de 13h30. De là pour les musulmans. Il voulait déjà faire la prière et il sait bien que c'est quelqu'un qui ne peut jamais rater ces 5 prières quotidiennes ou bien 5 prières journalières que les musulmans font par jour, hommes comme femmes. C'est ainsi que maintenant il est sur le bateau et l'heure de la prière est arrivée. Il faut prier. S'il ne prie pas, là, il aura des problèmes avec son Seigneur. Et les Blancs revisent qui prient dans le bateau ou bien dans la pirogue, on revise qui prie dedans. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a une femme qui vient se présenter devant lui avec ferme intention, l'empêcha alors de prier dans le bateau. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? L'heure de la prière est arrivée, la prière du midi. S'il ne prie pas, c'est avec son Seigneur. S'il prie dans le bateau, les Blancs qui sont en train de les déporter du Sénégal au Gabon, il aura des problèmes avec eux et il ne peut pas rater la prière. Il prenant le tapis de la prière, que vous voyez les musulmans prient comme ça, mais à l'époque ce n'était pas le tapis, c'était plutôt la peau du mouton. Vous savez que le monde n'était pas développé. Ce que je parle, c'était dans les 1800. Lui-même d'abord, il est né en 1853. Voilà, c'est en 1895, la déportation. De là, c'est dans les 1895. Il doit prier maintenant. Il prend la peau du mouton, comme vous avez avant. Vous êtes un ancien, vous connaissez très bien ce que je veux dire à l'époque, ce qu'on utilisait en Afrique. Tout à fait. Voilà, il n'y avait pas tous ces tapis, tous ces lits-là, il n'y avait pas le mouton, on prenait la peau. C'est avec ça qu'on priait avant. Les gens s'habillaient même avec la peau. Très bien, merci beaucoup. De là, c'est ainsi que maintenant, il prend la peau du mouton, qui était comme son tapis de la prière, il jette sur l'eau. Je parle de l'océan, s'il vous plaît. L'océan, oui. Voilà, l'eau, la mer. Il jette sur l'eau, il vient faire ses prières. Il est sorti du bateau, oui, de la déportation du Sénégal au Gabon de 1895. Oui. De là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On le regarde. Il prend sa peau,
du mouton qui représentait le tapis de la prière. Il met comme ça sur l'eau. Il descend, il fait ses prières, comme les musulmans le font. Allahu Akbar. Il commence à prier, il tape le front sur le tapis ou bien sur la peau. C'est toujours de l'eau. Et quand il soulève comme ça, on voit le sable sur son front. Vous comprenez? Et imagine seulement que mon frère, imagine seulement sur l'eau, s'il vous plaît. La peau du mouton est sur l'eau. Il prie sur l'eau, mais on voit le sable. Il fait comme ça, là, quand il se levait, comme les musulmans prient. Oui. On fait comme ça le front, on fait le sujoud, la prosternation. Quand il se lève comme ça, on voit le sable marqué de là. Et ça même, c'est petit. Regarde seulement prier sur l'eau. Je me demande. C'est quand même compliqué et c'est aussi inexplicable. Vous jetez seulement sans la pirogue ou bien le bateau. Est-ce que quelqu'un peut marcher sur l'eau? Oui, c'est vrai. Les hommes de Dieu avant, qu'ils soient des musulmans ou non musulmans, si je pars même dans la religion christianisme, dans l'ancien Égypte, il y avait des hommes de Dieu, des prêtres et les monseigneurs qui célébraient dimanche la même messe, différentes villes et différents villages. Ça existait. Dans la religion chrétienne, la même chose que pour les musulmans aussi, ça existait. Donc, ce sont des anciens... Donc là, c'est un miracle. Ça, c'est un deuxième miracle. Oui, ça, c'est un deuxième miracle qu'il a fait. Il a prié normal. La même chose que aussi, on l'a amené aussi au Congo. Il y avait aussi toujours le Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké. On voulait le mettre dans le four ou au moulin où on fait cuire le pain. Comment ça se passe de là? C'est bien allumer le feu, activer, réactiver. Le feu donne très bien. On prend les mercenaires, on leur dit que jetez-moi, cher Ahmadou Bamba, on veut finir avec cette personne-là. Tout ça parce que la peur qui régnait dans le ventre de ces coloniales, avec le monde qui était derrière lui, avec la foule qui était derrière lui, avec l'homme sacré qu'il était, avec l'homme saint qu'il était, avec la voix et moyens qu'il mettait des gens pour être très humain et aussi avoir la miséricorde de Dieu, la clémence, pour être aussi... Il est un bon bâtisseur. Oui. Il a vraiment tout fait pour que... Qu'est-ce qu'il enseignait aux gens? Il faut bien travailler pour pouvoir vivre. Il disait ceci souvent, que la vie est un combat. Il faut travailler. Vous pouvez être aussi un croyant, mais il faut aussi être un travailleur. C'est-à-dire que vous cherchez de quoi à manger, nourrir ta famille et nourrir aussi les frères et sœurs. Donc c'est pendant qu'on le ramène donc du Gabon, l'embarrainer vers Dakar. Oui, non, ça c'est... Qui fait la prière sur le... Non, c'est pendant qu'il partait. Ah, pendant qu'il partait. Voilà, c'est quand il partait. Le taureau, c'est pendant qu'il a... Voilà, qu'il était au Gabon. Le taureau, c'est pendant qu'il était au Gabon. Alors, il y a l'épreuve du feu. Oui, l'épreuve du feu, c'est là où on l'a jeté dans le feu, ou bien sur le feu, bien activé, bien allumé. Et dès qu'il est entré dedans, il est sorti sain et sauf, comme la même chose que s'est passé avec l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, Abraham. Ces choses sont vécues comme vous dites là. C'est exact. C'est exact comme vous dites là. C'est comme je viens de dire là, c'est l'histoire. Je suis oustaz. Oustaz, ça veut dire professeur en arabe. Oui. Voilà. Et prédicateur aussi, et numérologue. Ça veut dire que l'histoire est écrite noir sur blanc. Oui. Je suis encore sénégalais. Et de là, il faut savoir que je sais de quoi je suis en train de parler et de quoi je suis en train de dire. Et de là, comment ça se passait de là? Cette histoire, après là, on a donné aussi les mêmes explications en disant que dans le verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qawlu rabbuna subhanahu wa ta'ala ba'da bismillahir rahmanir rahim Qulna ya nara kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ça, c'est des versets coraniques, les livres saints, les livres sacrés. Et de là, Abraham, qu'on appelle le prophète Abraham, le père du monothéisme, ça veut dire le père des religions monothéisme de là. Et comment ça se passe? Abraham, son histoire est très connue, qu'il soit dans le Coran ou dans la Bible, plus particulièrement l'Ancien Testament. Il avait les problèmes avec le roi qu'on appelait le roi Nemrut. L'histoire de Nemrut est très connue et c'est très célèbre. De là, Nemrut avait allumé le feu. Il a jeté le prophète Abraham dans le feu, sur le feu plutôt, parce qu'Abraham l'appelait
dans sa religion et Nemrut n'était pas d'accord. C'était un roi qui a vécu 4 siècles sur la terre, ni le mot de vente, ni le mot de tête, ni le mot de vente. Et quand on a jeté Abraham dans le feu, ou bien sur le feu, Abraham est sorti sain et sauf, comme si quelque chose qu'on avait gardé dans le frigo. Vous connaissez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il est sorti comme s'il n'était pas sur le feu. Et de là, voilà la même chose que aussi, la même histoire se répète avec le Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Khadimou Rassoul, le fondateur de la confrérie mouride. C'était juste pour revenir un peu en arrière pour vous dire que ce sont des choses qui se passaient avant. Lui aussi, en tant qu'homme de Dieu, c'est rien pour lui. Donc, et l'épreuve de feu, il est déjà parti du Gabon pour Dakar ou il est encore au Gabon? Ouais, l'épreuve du feu, il était toujours du Gabon. Comment s'organise? Il est reparti du Gabon pour le Sénégal? Voilà, la déportation en 1902, qu'il est retourné au Sénégal. Oui. Les Blancs ont fait tout ce qu'ils savaient, sauf ce qu'ils ont oublié. Tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils ont pensé pour éliminer, pour tuer quelqu'un. Ça n'a pas marché. Il y a d'autres mêmes histoires. Souvent, lui, il gênait jusqu'à le soir comme ça. C'est-à-dire, pour couper les gènes, tout le monde sait ce que veut dire les gènes. Voilà, il gênait souvent. Le soir comme ça, il veut rompre son gène, couper pour boire de l'eau. Mais il n'y a même pas l'eau. On refuse de lui donner de l'eau à boire ou quelque chose comme ça. Il coupait seulement les feuilles des arbres là. Il va un peu mâcher. Et après, l'eau de là, le jus qui sort pour couper juste son gène. Là, on a fait des miracles pour lui. On l'empêchait de prier. On l'empêchait de faire beaucoup de choses. Mais il y avait des gens derrière lui qui décidaient, qui se cachaient même pas derrière pour venir lui donner la nourriture à manger et de l'eau aussi pour boire. Parce que même qui n'était pas dans la même religion que lui, vous avez Afrique, avant, ici en Afrique, la religion est venue, ça ne fait pas très longtemps qu'il soit la religion chrétianisme ou musulmane, en tant qu'historien, connaissant un peu comment les histoires des religions se passent au-delà. Donc voilà un peu le grand Magal. C'est ainsi que quand il est venu, il demanda ses disciples. Quand il est venu où? Il est revenu, quand il est revenu à Dakar. Quand il est revenu à Dakar. Oui. Et de Dakar maintenant, le Touba. Touba, c'est la ville sainte. Oui. On parle maintenant que c'est la deuxième ville du Sénégal, ou bien la ville peut-être la plus populaire après Dakar. Parce qu'il y a tellement des habitations là-bas, beaucoup de là. Et c'est là où maintenant qu'il est venu pour s'installer là-bas. On parle aussi de Diourbel. Diourbel, c'est toujours au Sénégal. Un autre nom qu'on l'appelle Ndiarème. De là, tout ça, c'est là où qu'il était. Maintenant, là où on fait la célébration du Magal de Touba, c'est plutôt à Touba. C'est le nom de la ville de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké qu'on appelle la ville sainte de Touba. Donc la ville de Touba, c'est la ville de son grand-père. Oui, c'est la ville de son grand-père, comme j'ai dit tout à l'heure en arrière, de la ville de son grand-père. Il demanda ainsi de demander tous les disciples, c'est-à-dire de la confrérie mouride, de faire la célébration. Voilà pourquoi que ces versets, que je reviens un peu sur ces versets coraniques, si vous me le permettez. Allez-y. Voilà. Allah a dit dans le Coran, dans le Saint-Coran, pour le sens du grand Magal de Touba, qui se passait mercredi, le 8 novembre 2017. Allah dit dans le Coran, Walikulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunasi'unaka fil amr wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan. Allah dit dans le Coran, à chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre, qu'il ne se dispute du point avec toi. L'ordre reçu et t'appelle à ton Seigneur. Tu es certes sur une voie droite. Coran, sourate 22, verset 67. Voilà comment ça se passe. Il disait ceci encore,
dans un autre verset, وَقَوْلُ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعْدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. En français, à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de chapelle qu'il leur attribue à votre Dieu. Et certes, un Dieu unique, soumettez-vous donc à lui, et faites des bonnes annonces à ceux qu'il s'humilie. Sourate 22, verset 34. C'est ainsi que maintenant, il dit aussi, tels sont les versets coraniques dans lesquels peut se situer conformément le sens de la célébration du Grand Magal. Cette commémoration a été donc en personne par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, un appel adressé à tous les fidèles musulmans et musulmanes. Donc le but serait de rendre grâce à Dieu ou bien à Allah sur des faveurs qui lui sont parvenues, des faveurs que le saint homme, l'homme sacré, veut partager avec toute la communauté musulmane entière. La date de la célébration du Grand Magal de Touba coïncide le 18 du mois de Safar, date à laquelle le Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké sorti de sa demeure pour Mbacké Bari pour accomplir le pacte qu'il scella avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la déportation. Il a rencontré le prophète. Rencontrer le prophète, il a vu le prophète dans ses rêves. Il a parlé avec le prophète. Il a donné certains khassaït, c'est ce que vous avez compris, qu'on récite souvent dans les tariqa mourides. Plusieurs fois, il a rencontré le prophète, mais dans les sommeils, dans les rêves, comme ça. Il y a même d'autres qui vont encore un peu plus loin que ça, mais par mesure de prudence, en tant que oustaz et imam, et connaissant l'histoire, de ne pas aller un peu plus loin par mesure de prudence. Mais dans les rêves et tout, et on l'appelle Khadimou Rasoul, ça veut dire le serviteur du prophète. Il a donné toute sa vie, corps et âme au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète. Sans l'avoir vu physiquement. Voilà, au-delà. Donc c'était un amoureux de Dieu, un amoureux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à son amour, l'harmonie, la patience, la grâce et la miséricorde qu'il portait à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a eu ce qu'il a eu. Qui dit Allah dit islam, qui dit islam dit prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était dans le 18 Safar, plus de précision. Le 18 Safar, c'est quoi? Le mois de Safar, c'est le calendrier musulman. Le calendrier musulman, c'est un calendrier lunaire. Vous savez, il y a ce qu'on appelle calendrier solaire, qui est le calendrier grégorien que nous utilisons. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le 10 plutôt, le 10, septembre 2017. Le 10 novembre. Ouais, le 10 novembre 2017 plutôt, de là, aujourd'hui. Donc ça, c'est le calendrier grégorien. Ouais. Et de là, vous connaissez d'où ça vient. C'était le pape Grégoire, Grégoire, qui a fabriqué ce calendrier. Il a mis son nom. La même chose que si vous avez fait quelque chose, vous allez mettre votre nom, tout court dans l'histoire. C'est pour ça qu'on l'appelle calendrier grégorien. Maintenant, le calendrier musulman, qu'on appelle le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire, le mois de Safar. Le mois de Safar, c'est dans le calendrier lunaire. Le mois de Safar, c'est le deuxième mois de calendrier lunaire. Deuxième mois de calendrier musulman. Le 18, c'est là où maintenant, qu'on t'a dit, c'est qu'il est sorti de sa demeure. Pour maintenant, sa demeure c'était au Mbacké Bari, pour accomplir maintenant le pacte qu'il avait signé avec. Pour lui, quand la déportation que les Blancs l'ont pris, qu'on entrait en disant qu'on va le tuer, qu'on va le montrer, qu'on va lui faire comme ça, c'était juste, lui, c'était pas ça le cas. Lui, il était comme si c'était une adoration pour lui, comme si c'était des actes adoratifs. Il était en route en train d'adorer son Seigneur, Allah. Donc voilà la raison pour laquelle lui, c'était pas ça le cas. C'est ainsi que maintenant, dans ce mois, chaque année, quand le 18 avril arrive,
le 18 Safar, si vous voulez dire. Oui. Le 18 Safar. Safar, c'est le deuxième mois de calendrier musulman. Oui. Le 18 Safar, le deuxième mois du calendrier musulman, c'est chaque année. Comme février, le deuxième mois du calendrier. Voilà, du calendrier grégorien. Mais plutôt, le calendrier musulman et grégorien un peu différent. Oui. Chaque année, parce qu'il y a un décalage de 11 jours. Le calendrier grégorien, c'est 365 jours. Oui. Si l'année est l'année bissextile, c'est 366. Calendrier musulman, c'est 354 jours. Si l'année est bissextile, c'est 355 jours. Donc, il y a toujours un décalage. C'est pour ça, quand on fait le Magal de Touba, l'année-ci, telle date, l'année prochaine, il faut attendre un décalage de 11 jours. La même chose que le Ramadan et la fête du mouton, tout ça. Alors, le Magal de Touba, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut retenir, à commencer d'abord par le Sénégal? Ah oui. Là... Parce que le Sénégal, c'est sa terre natale. C'est sa terre natale. Le Touba, c'est son village natal. Oui. Et le Grand Magal de Touba est une très grande cérémonie au Sénégal qui est même décrétée un jour férié, plutôt je voulais dire, pour le gouvernement. Même 1 ou 2 jours avant le Grand Magal, le président de la République du Sénégal lui-même, il rend visite le grand calife de Tarikatou Mouride, avant 3 jours. Pour le moment, vous avez bien que... le président du Sénégal, Macky Sall lui-même. Oui, Macky Sall lui-même, il parle là-bas. Il a fait cette année? Oui, il est parti cette année, mais il part plutôt 3 jours avant ou 2 jours avant. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas le jour de Magal. Voilà, parce qu'il y a tellement de monde. Il fait quoi? Il rend visite, il part prendre les doigts, ce qu'on appelle les prières, avoir la bénédiction, la grâce de Dieu et tout ça. Il part simplement? Oui, il part voir le grand cheikh, c'est-à-dire que quoi? C'est lui qui est maintenant le chef supérieur de la confrérie mouride. C'est pas je me fais comprendre. Le chef supérieur de la confrérie mouride, ça veut dire que le khalife tout général de mouride. C'est ce qu'on appelle. Le khalife, c'est quoi? Le chef supérieur de la confrérie mouride, comme vous connaissez. À chaque confrérie, il y a un homme saint, un homme sacré qui est à la tête de la confrérie. Donc il part. Il leur rend visite, il prend les doigts, il prend les prières, il prend les invocations pour avoir la grâce et la bénédiction, comme tout homme fait quand il est devant un homme de Dieu ou bien un homme saint. Voilà. Donc voilà ce qu'il fait. Après maintenant, le jour de Magal même, qu'est-ce qu'on fait? C'est un jour où qu'on fait la lecture coranique, les livres saints, les livres sacrés. On fait le zikroullah qui veut dire mentionner le nom de Dieu, fait les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi fait les sacrifices. Fait les sacrifices, c'est quoi? Si tu n'as pas des moyens, même avec les poules, si tu as des moyens, c'est les moutons. Si tu as les moyens, c'est les chèvres. Celui qui a des moyens, c'est les bœufs, les vaches, qui va payer, égorger. Parce qu'il y a à moins presque même 3 à 4 millions qui viennent le même jour de Magal, comme le mercredi passé, le 8 novembre, juste pour célébrer cette Magal, cette grâce à Touba. À Touba. Et de là, c'est vraiment, même sur le plan économique, vraiment, ça rapporte beaucoup pour le gouvernement, aussi la population et les habitants de cette ville sainte qui est la ville de Touba. Donc voilà comment ça se passe de là. Donc c'est au-dessus de ce qu'on pensait, parce que quand vous faites quelque chose, Allah va vous payer au-dessus de ce que vous avez même pensé à ça. De là, c'est pour ça que souvent on recommande, on conseille toujours les croyants et les non-croyants, tout le monde, de faire du bien. Quand on fait du bien, on va te récompenser. Est-ce que cette histoire est connue quand même? On en parle maintenant. Est-ce que vous avez l'impression que son histoire, surtout de sa résistance là? Oui, c'est très connu. C'était une résistance peut-être d'un homme de Dieu, mais une résistance aussi coloniale. Hein? Un résistant colonial. Vous avez son vrai but. Lui, ce qu'il faisait, son vrai travail, pourquoi? C'était quoi? Parce que les Blancs, vous avez très bien comment le moment de colonial. Vous avez un peu comment l'histoire d'Almami Samori Touré, qui est né en Guinée actuelle. À l'époque, ce n'était pas le Guinée, qui est mort là. Tout le monde le connaît. C'est comme l'histoire des autres hommes. Et il était aussi un noir, comme nous les Africains. Un bon Africain de là. C'est ainsi que maintenant, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas d'accord avec les Blancs. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec les Blancs, c'est autre chose.
Donc, vous connaissez ce que je veux dire. C'était le moment décolonial, le moment où là-haut, vraiment, il y a vraiment la vraie guerre avec les Blancs, les coloniaux ou bien les coloniales plutôt. Mais est-ce que lorsqu'il rentre de Lambaréné du Gabon au Sénégal, est-ce qu'il n'a pas été vaincu quelque part? Oh, absolument pas. C'est plutôt vaincu qui? Par des Blancs? Oui. Vous voulez dire vaincu, comment? Je n'ai pas bien compris. Parce que les Blancs le ramènent alors qu'il avait déporté pour le couper avec ses populations. C'est exact. Voilà, les Blancs, c'est exact. C'est là où il y a sa force. C'est là quand il est arrivé, la première chose qu'il a dit, je ne vous demande pas de rendre la pièce, comme on dit souvent, rendre la pièce à la personne. Oui. Je ne vous demande pas, je vous demande de pardonner ces gens-là. Moi, il a demandé de les pardonner. De les pardonner. Il dit, moi, je les ai pardonnés, je vous demande de les pardonner. Je rends grâce maintenant. C'est la raison pour laquelle qu'il a fondé, là, il a créé le Grand Magal de Touba, en disant que je rends grâce à Dieu. On m'a fait quitter de mon village natal, de ma terre natale, pour m'amener quelque part, uniquement pour me tuer, pour finir avec moi. Et je suis revenu sain et sauf. On n'a pas pu le tuer. Non, on n'a pas pu le tuer. Malgré tous les efforts. Tout ce qu'on a fait, on n'a pas pu le tuer. Souvent, on le traitait de n'importe quoi, on le disait de n'importe quoi, on a fait de n'importe quoi, on le laissait quelque part 2, 3 jours, 5 jours, 7 jours sans lui donner la nourriture. On revient, on le trouve toujours, il est là. Est-ce qu'il a des petits-enfants aujourd'hui? Ah oui, il a des enfants. Qui sont au Sénégal? Beaucoup. Il a des enfants, il a laissé des enfants. Ses enfants aussi ont aussi laissé les petits-fils qui sont là pour le moment. Le khalifa de Mouride, le khalifa général de Mouride, c'est son petit-fils qui est là à l'heure actuelle. Donc voilà comment ça se passe, c'est-à-dire sa génération est passée, la génération aussi de ses enfants sont passés, maintenant c'est les petits-fils qui sont là. Il faut se rappeler qu'il est né en 1853. C'est pour ça qu'il disait que les petits-fils... Voilà, c'est les petits-fils qui sont là maintenant. Est-ce que cette histoire est soigneusement gardée? Soigneusement gardée. Vous avez parlé de 7 tonnes d'écrits. Voilà, ce qu'il a écrit, 7 On peut les consulter, on peut visiter. On peut aussi, vous partez au Sénégal, à Dakar, vous partez à Touba, vous venez en tant que journaliste, en tant que d'autres, ou bien un homme, un historien, pas de problème. Vraiment, les Mourites, la famille de Mbaké qu'on les appelle, parce qu'ils appellent Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké. Donc la Mbaké, c'est la famille de Mbaké. C'est une famille qu'on les appelle, c'est une famille sacrée, c'est une famille sainte, comme on dit souvent. Donc la raison pour laquelle c'est une famille qui détient la connaissance spirituelle, la connaissance religieuse, la connaissance aussi islamique et tout ce que vous en connaissez de là. Donc il y a des hommes saints dans cette famille jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, qu'à l'heure actuelle que nous sommes en train de parler, ici à la télévision d'IBS, la chaîne préférée. Merci. On va sensiblement vers la fin de ce programme, mais on ne va pas... Comment cette fête a été célébrée au Cameroun? Il y a une forte communauté sénégalaise au Cameroun, non? Très bien, une bonne question. Il y a une forte communauté sénégalaise au Cameroun, plus particulièrement à Douala et à Yaoundé. Partout. Ce n'est pas seulement Douala et Yaoundé. Si vous partez au Gabon, si vous partez en Angola, si tu pars en France, à Paris, si tu pars n'importe où dans le monde, même en Espagne, même si vous fouillez dans l'Internet, vous allez voir, vous tapez seulement célébration. On connaît aussi les Sénégalais comme de grands intellectuels. Voilà, oui, c'est exact, les Sénégalais. Cheikh Hamidou Kane, Sembène Ousmane, Kamara Laye, oui. Comment s'appelle Senghor. Senghor, oui. Et voilà, tous ces grands hommes que vous venez de dire. Ils connaissent cette histoire-là. Très bien. Et là, si c'est l'histoire de Senghor, c'était le même moment que Serigne Fallo, le même moment que Serigne Fallo était le khalife, c'est-à-dire le chef supérieur de la tariqa mouride ou bien de la confrérie de Mouride dans les années 60 comme ça. Senghor était là, tous ces présidents du Sénégal. Il était président. Oui, il était président. Il est toujours allé là-bas à Touba. C'est exact, il est toujours allé là-bas. Abdou Diouf. Abdou Diouf, la même chose. Abdoulaye Wade, la même chose.
président actuel Macky Sall, président de la République du Sénégal d'actuel Macky Sall, la même chose que aussi, tous les grands écrivains, les grands savants, les grands intellectuels que vous venez de dire tout à l'heure, comme Senghor, comme l'autre, rappelez-moi un peu, Cheikh Hamidou Kane et Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. Voilà, Cheikh Anta Diop, que l'université de Dakar, parmi les... Le grand égyptologue. Voilà, parmi les plus grandes universités de l'Afrique, même, je crois. Oui. Si je ne me trompe pas. Et de là, tous ils savent l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Qui a fait de grandes démonstrations qui ont énervé même les Blancs. Vous parlez de qui? De Cheikh Anta Diop. Oui. Cheikh Anta Diop, il est parmi les premiers noirs écrivains, savants, intellectuels, qui dit que le prophète Moïse était noir. Oui. Et moi, en tant que prédicateur, numérologue et spiritualiste, et de là, historien aussi, et j'ai aussi, sans publicité, j'ai fait mes études au Soudan et en Égypte. Oui. Au Soudan, c'est dans l'Université internationale d'Afrique, qui est au Khartoum, Soudan, où j'ai fait mes grandes études, et aussi en Égypte. Ça veut dire que quoi? C'est pas que j'ai compris, moi j'ai touché avec les doigts. Les doigts. Quand on dit toucher avec les doigts, ça veut dire quoi? Moïse était noir. Non, mais Moïse était noir, même en tant que prédicateur, imam, historien, aussi dans la religion islamique et spirituelle, Moïse était noir. Je l'ai dit aux femmes, malgré on le dessine en blanc. Voilà, qu'on le dessine en blanc, parce qu'on a des racines. Savez-vous que même si on vient en arrière, un peu l'histoire de l'Afrique a été déracinée. Les premiers mathématiciens du monde. Là, on sort maintenant de là. Peut-être c'est toujours des hommes, des grands hommes. Oui, parce qu'on parle des grands hommes en termes de connaissances. Sur la terre africaine. Amadou Bamba. Voilà, de là. Si on va un peu en arrière, le grand mathématicien Pythagore. Oui. Pythagore a fait ses études en Égypte. Mathématiques, tout le monde sait que la connaissance, tout le monde sait que c'est la connaissance qui détient le monde. Et la grande connaissance, tout, même la mathématique et tout ce que vous en connaissez, ça vient de l'Égypte. Ça vient de là. Même si on parle de la nouvelle technologie, l'ordinateur, le téléphone, c'est quoi? C'est pas les chiffres. L'ordinateur, c'est pas les chiffres. L'avion, c'est pas les chiffres. Hein? C'est ça. Le téléphone, vous êtes ici, je suis à Yaoundé, vous êtes ici, vous êtes à Paris. Je vous appelle, vous entendez ma voix. On cause bien. C'est pas des chiffres, c'est les mathématiques. C'est pas ça? Les mathématiques, c'est les chiffres. Et de là, c'est ici en Égypte, en Afrique, en tant qu'Africain, c'est là où Pythagore a appris tout ça ici. Quand on parle d'Alexandre le Grand, la ville Alexandrie qui est en Égypte, vous le connaissez à cette histoire. C'est pas en Afrique. Moïse est né où? Le moment de Pharaon. Même pour revenir en arrière, tous les pharaons, malgré qu'avec la puissance mystique, malgré que bon, les pharaons étaient quand même des rois très méchants, mais tous les pharaons étaient noirs. Bon, maintenant, l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Oui. Comment aujourd'hui vous la faites vivre entre la religion et la culture africaine dans cette grandeur que nous sommes en train de décrire? Oui, un grand homme a toujours une grande histoire et une grande culture, comme les savants ont dit. Oui, Cheikh Ahmadou Bamba, la confrérie mouride est une grande confrérie. Est une très grande confrérie au Sénégal. Et de là qu'il faut le savoir. Et il faut aussi le savoir, cette communauté de mourides, qui sont aussi des musulmans, il faut savoir qu'aussi, qu'on ne va pas dire les mourides sont des musulmans. Ouais. Ils prient 5 fois par jour, ils jeûnent le mois de Ramadan, ils font le pèlerinage de Hajj, et de convert à la Mecque. Ils font tout ce qu'un bon musulman fait. Ce sont des musulmans à part entière, normale et correcte. J'ai juste une confrérie, mais ça fait partie de là. Ce qu'on appelle ça c'est le soufi. Le soufisme, en français, on dit soufisme. Ça veut dire le soufisme, c'est quoi? À l'époque, ce sont des hommes de Dieu, les gens qui cherchent à vous montrer la voie ou bien les voies et moyens pour s'approcher de Dieu. Le chemin le plus rapide pour avoir, parce qu'on sait très bien qu'à l'époque c'était un peu difficile, beaucoup de choses n'étaient pas connues. Mais la même chose que aussi, la connaissance est spirituelle, qui est une connaissance inconnue, cachée, qui n'est pas à la portée aussi de tout le monde. Alors, on va vers la fin pratiquement de ce programme. Quel est le message qui sort de cette 123e édition? Quel est le message à retenir? Voilà, le message à retenir, c'est quoi?
comme Allah a dit dans le Saint-Coran, le livre sacré, Allah a dit dans le Saint-Coran, le livre sacré, que les musulmans sont des frères, qu'ils soient mourites, dans la confrérie mouride, qu'ils soient dans la confrérie de Tidjaniya, qu'ils soient dans la confrérie de Tariq, de Qadiriya, qu'ils soient de Ismaïliya, et tous ces confréries, qu'ils soient de d'autres confréries que je n'ai pas cité les noms, tous sont des musulmans et les musulmans sont des frères. Et le musulman est le frère des musulmans. Et aussi, on demande beaucoup de frères musulmans et sœurs de connaître ce qu'on appelle le savoir-vivre. Le savoir-vivre avec n'importe qui et où que vous soyez dans le monde. Et comme vous avez dit tout à l'heure, le temps tire à sa fin et on va mettre la clé sur les paillessons bientôt, je crois. Mais on doit quand même faire remarquer, hein, si on demande le message. Mais aujourd'hui, c'est comme si l'Afrique n'a plus de grands hommes comme Cheikh Amadou Bamba. Il y en a, il y a des hommes là où il y avait toujours le reste. Parce qu'on ne voit plus ceux-là qui résistent aux colons et qui s'en sortent. Oui, qui s'en sortent, oui. Vous avez très bien... Kadhafi a été tué. Bon, je vous raconte une petite histoire même ici au Cameroun. Oui. Si tu vas au Tibati au Cameroun, le Lamido de Tibati, le royaume de Tibati, les Tibatis, je peux dire que c'est la seule ville ou province ou village où ils ont résisté les Blancs pendant 10 ans. Le roi de Tibati, pendant 10 ans, les Allemands, il a fait la résistance de 10 ans, mais c'est pas un pouvoir matériel, ni pouvoir conventionnel. C'est pouvoir mystique et spirituel et surnaturel. Bon, maintenant, est-ce que ce pouvoir-là a disparu? Non, c'est pas disparu. Ça veut dire que vous, les imams, vous n'avez plus ce pouvoir? Absolument pas, non, c'est pas ça. Toujours, il y a des grands hommes de Dieu. Pourquoi les Blancs nous envahissent beaucoup plus? Vous avez très bien, souvent les hommes de Dieu... Avec les multinationales et tout ça. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, sans publicité, à la mosquée sénégalaise, mais prêche, c'était juste ça. J'ai dit tout à l'heure que là, on prie 5 fois par jour, on jeûne, on part à la Mecque, on donne l'aumône, qui veut dire la charité, on prie, on lit la Bible, on lit le Coran, les problèmes font qu'augmenter. On se roule par terre. Voilà, on se tue entre nous. Voilà, la haine s'installe, le mauvais corps est là. Pourquoi? Et pourtant, on prie, on va à l'église, on va à la mosquée et les mauvaises habitudes deviennent de plus en plus mauvais. Le comportement devient de plus en plus encore mauvais. Pourquoi alors? Pourquoi? Il y a quelque chose qui est louche dedans, mais les hommes de Dieu existent encore sur la terre, s'il vous plaît. Il y a encore les hommes de Dieu sur la terre, ce qu'on appelle Al-Awliya. Parce que voilà, Cheikh Amadou Bamba, on envoie le taureau, il résiste, il prie, on refuse de prier sur le taureau, il prie sur... un grand homme de Dieu, oui. Il prie sur l'océan et tout ça. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, c'est comme si on les a achetés. On les avait achetés. Bon, c'est une manière de dire. Hein. C'est vrai. Non, je vous comprends. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. C'est pas grave. C'est normal. Ce que vous dites aussi est réel. Il y a d'autres qu'on rachète. Il y a d'autres aussi non. Mais les hommes de Dieu existent encore. Il y a encore des hommes de Dieu. Les mêmes prières, les mêmes invocations, les mêmes doléances et demandes qu'on demandait à Dieu, il l'accepte. Il y a les hommes qui sont capables de le faire. Dieu l'accepte le même jour ou la même nuit. Inch'Allah, mais ils sont cachés. Inch'Allah, que cela, en principe, renverse la tendance, comme le Cheikh Amadou Bamba. Merci, Imam Oustage Gaye, d'être venu. Excusez mes questions là, parce que c'est comme ça. Non, il n'y a pas de problème. Ce sont des questions. Vous êtes un grand journaliste, un grand Africain. Comprenant vos questions, vous êtes aussi un ancien. Et c'est les hommes comme vous qu'on apprécie. Invitez les hommes qui sont capables de faire la découverte. Les gens ont soif de la connaissance et connaître les choses, ce qui se passe. Qu'ils soient dans la tradition, avant la clôture. Pour le moment, en Afrique, on a laissé nos traditions à côté. La panafricaniste n'existe plus. La tradition, tout est parti. C'est la conventionnelle, c'est les modernes. Ce qui fait que les problèmes font qu'augmenter. On doit faire savoir ce que l'homme noir est capable de faire et on va le faire. Merci. On s'est oublié, on a compris. Il faut revenir aux sources.
Merci d'être venu. Merci, cher monsieur, de nous avoir suivis. Je crois que vous avez suivi qu'aujourd'hui, il nous faut des personnes comme le grand Magal de Touba, Cheikh Amadou Bamba, qui sont là, qui sont cachés. Il faut qu'ils se réveillent pour renverser la tendance qu'il faut aujourd'hui qu'on est noyé dans des océans de problèmes. Alors qu'on prie chaque jour, on crie chaque jour, on se roule même par terre. Et le mal ne fait que croître. C'est l'imam qui l'a dit. Merci de nous avoir suivis. À 19h, c'est le journal en Fufulde. À 19h15 en Pidgin. 19h30, fermeture de kiosque de 20h, le journal en anglais. À 21h, le journal en français. Madame, monsieur, bonsoir.